Et oui, il est vivant ce soir, le poète, c'est Nejda avec vous pour vous parler de poésie pendant un petit moment. C'est peut-être le matin pour vous, pour moi c'est le soir, vous savez que je vous parle le soir. Donc je voulais vous parler poésie et je voulais vous parler d'un truc précis aujourd'hui qui est une chose dont je parle souvent quand on me pose la question, sur ce que j'ai envie de donner quand je donne ma poésie aux gens, à l'extérieur. Quand je publie ma poésie, que ce soit sur mon site, dans des chansons, à l'extérieur d'une manière ou d'une autre, sur des peintures ou dans des écrits, souvent on me dit oui, toi tu veux toujours donner des choses positives à l'extérieur. Et alors je sais pas si toujours est vrai, parce que toujours est un très très grand mot. C'est vrai que j'aime faire du bien aux gens de façon générale. Après j'ai pas pour vocation de faire de la poésie qui serait juste des licornes, des fées. D'ailleurs, si vous connaissez un peu ma poésie, vous savez que c'est pas de ça qu'elle parle. Mais c'est vrai que j'aime bien faire du bien aux gens et que j'ai souvent exprimé ce désir en disant que la poésie, ça peut être, ou l'art en général, la création, ça peut être une catharsis et ça peut être quelque chose juste en exutoire pour aller mieux quand on va pas bien, mais que personnellement j'aime pas créer dans la souffrance et qu'il y a des grandes œuvres qui ont été créées dans la souffrance, mais que c'est pas mon délire à moi en fait, tout simplement c'est pas comme ça que j'aime créer et c'est vrai que c'est assez fascinant comme question parce qu'il y a des œuvres qu'on connaît, je sais pas, admettons le cri de Munch ou quoi, ok c'est violent à regarder et peut-être que ça lui a fait du bien de peindre cette peinture, mais ça nous fait pas forcément du bien de la regarder. Après, est-ce que c'est justifié ou pas? On s'en fiche, on est dans un monde de liberté, les gens créent ce qu'ils ont envie de créer, ils publient ce qu'ils ont envie de publier, et puis nous, en tant que spectateurs, on regarde ce qu'on a envie de regarder, donc là, tout va bien, je suis pas du tout en train de dire qu'on ne devrait pas faire ça. Par contre, c'est vrai que je repense à nos lectures de Kafka quand on était au lycée et qu'on ressortait de ces lectures de nouveau, c'est de la grande littérature, mais on ressortait de ces lectures en étant cauchemardesque. Pour de vrai, je me souviens d'amis qui faisaient des cauchemars quand on étudiait Kafka, et c'était dans glauque en fait de lire ça, et ça nous amenait à des atmosphères de pensée vraiment dures. Et donc, j'ai jamais apprécié en fait ce genre de choses-là. Après, il y a de l'art qui veut dénoncer, qui veut dire des choses, et je comprends ça très bien, je pense que c'est très important. Admettons, je sais pas, Guernica de Picasso, qui en plus n'est même pas aussi violent que certaines autres choses, hein, alors que ça se veut violent pour dénoncer une situation. Donc j'ai rien contre l'art qui dénonce ou qui peut être violent. Simplement, moi, c'est vrai que dans mes processus créatifs, je suis moins créative quand je suis dans la tristesse ou la violence, de façon générale. C'est pas en absolu, hein. Des fois on crée quelque chose dans une fulgurance de colère, mais c'est vrai que je dis toujours que j'ai pas envie de donner ça aux gens, et que souvent ça m'est venu peut-être le fait d'être parolière pour des chansons que je chantais moi-même, donc j'étais sur scène, et du coup on a le visage des gens en face de nous, et à cause de ça, on se rend très très bien compte de la responsabilité qu'on a avec ce qu'on dit aux gens, et qu'on a un plaisir inouï quand on voit des sourires en face de soi. Et quand je jouais avec mon groupe Balkan Tourist, on faisait danser beaucoup les gens, et du coup la joie collective qui est créée parce qu'on est en train on est en train de faire de la musique qui rend heureux. C'est vrai que c'est quelque chose, moi personnellement, de nouveau, c'est pas la voix unique, mais c'est quelque chose que j'aime et qui entretient quand même beaucoup mon parcours artistique. Ceci étant dit, des fois j'ai besoin de dire des choses qui sont négatives. Et simplement une fois qu'elles sont dites, je réfléchis beaucoup à ce que je montre ou ce que je montre pas, et ce que je donne ou ce que je donne pas. Et donc il y a des poèmes que je vais écrire qui vont être très 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 négatifs, parce que j'ai besoin de sortir en sentiment, j'ai besoin que ça s'exprime avec des mots, j'ai besoin que ça sorte. Mais c'est vrai que je me sens très très responsable de ce que je vais faire ressentir aux autres avec ce que je fais. Et à un certain moment, je me suis demandé si c'était pas trop extrême, en fait, cette précaution que je prenais,
que peut-être j'enlevais des choses en fait de la sphère émotionnelle de manière un peu trop extrême, et que je devrais laisser aussi des poèmes tristes ou des poèmes colériques ou des choses moins positives, parce que c'est vrai que je suis pas non plus là pour juste inspirer du bien-être, pour du développement personnel, on va dire. C'est aussi aller explorer son âme, et puis explorer ce qu'on ressent, et des fois d'aller voir la tristesse, pas forcément l'agressivité, on s'entend bien, mais la tristesse, ou de savoir que d'autres personnes ressentent les mêmes choses que nous, on va se sentir reconnu, ou bien on va se sentir moins seul. Donc de pas forcément enlever le négatif pour enlever le négatif. Donc je me suis posé cette question à moi-même en me disant, bon, est-ce que tu en fais pas trop de cette façon-là? Et puis j'ai regardé quand même les poèmes que je partage, et je crois pas qu'ils soient super tout le temps positifs. J'essaie de faire en sorte qu'ils soient pas désespérés, ni désespérants surtout. Après, on peut exprimer des sentiments négatifs sans être dans la désespérance. Donc ça, pour moi, c'est super important. Mais c'est drôle parce que justement, ce que je voulais partager par rapport à ça, c'est une expérience que j'ai eue aujourd'hui en fait. J'étais en train de faire de la relecture d'anciens poèmes, des choses que j'ai écrites il y a très longtemps. Il fut un temps où j'étais sur la route beaucoup, et j'écrivais vraiment tous les matins de manière très très disciplinée, juste pour garder le rythme, parce que j'étais tellement en voyage que j'avais besoin de garder une routine d'écriture. Donc tous les matins j'écrivais, et donc j'ai produit ainsi beaucoup de poèmes à la suite, et c'était incroyable de relire ces poèmes en fait plusieurs années après. Certains de ces poèmes sont apparus ici et là, sont arrivés dans des chansons, mais la plupart étaient restés dans des dossiers de voyage. Et donc j'ai regardé ces poèmes aujourd'hui, je les corrigeais, je les mettais en forme, je faisais un certain tri, et certains de ces poèmes étaient super négatif. Mais quand je dis négatif, j'avais oublié à quel point je pouvais écrire des choses négatives. Et c'était violent en fait, c'était très violent. Et c'est pas que j'étais dans quelque chose où je voulais donner du mauvais aux autres, c'est que comme c'était tous les matins, c'était tous les jours, c'était vraiment comme un journal intime. Et donc j'exprimais simplement ce qui se passait. C'était un moment où j'ai dû faire des voyages de manière très saccadée, on va dire, avec des choses pas très drôles qui se passaient autour. Et j'ai écrit ça dans les poèmes, c'est sorti. Et certaines situations personnelles, certaines émotions, certaines colères sont sorties dans les poèmes. Et je les avais jamais relus. Et en les relisant, non seulement j'ai été convaincue qu'effectivement j'avais pas spécialement envie de les partager, mais pourquoi j'avais pas envie de les partager, c'est que en relisant ces poèmes, j'ai ressenti à nouveau les choses qui m'habitaient au moment où je les ai écrits, mais d'une violence vraiment inouïe. J'étais dans la même rage ou la même colère, et j'étais dans la même tristesse, la même... Comment dire, c'était incroyable. En 2 minutes, j'étais en rage. Pour des choses qui se sont passées il y a des années et que j'ai oubliées, et voilà, et que j'ai pas oublié, mais enfin voilà, qui n'existent plus, on va dire. Et le pouvoir des mots est tellement intense. Et juste de relire ma propre poésie, alors que je connais en plus les circonstances, donc je connais le contexte, donc je pourrais normalement relativiser pas mal, et de relire ça, ça m'a remis dans ces sentiments-là. Et franchement, c'était pas des sentiments agréables. Donc je pense que le jour où j'ai écrit ces poèmes de tristesse ou de colère, ils m'ont fait du bien sur le moment, parce que c'est sorti, et que voilà, j'ai pas mis un point dans le mur, j'ai sorti une poésie. Mais par contre, de donner ça à quelqu'un, ça, je trouve que c'est violent, et c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé en expliquant le pourquoi, du comment, de comment je ressens les choses, et du fait que j'ai pas envie de donner du négatif. Et donc on peut me prendre pour une primaire ou je sais pas quoi, parce que oui, toujours du positif, la vie c'est pas toujours du positif. Je suis la première à le dire. J'ai l'âme slave dans toute la beauté du terme, et ça veut dire que je peux être extrêmement triste, comme je peux être extrêmement heureuse, et je peux être très en colère, je peux être très indignée, je peux être très révoltée. Donc j'ai pas peur du tout des émotions dans tous les sens, qu'elles soient négatives et positives, et je pense que c'est difficile d'avoir des émotions vraiment intensément positives si on n'a jamais d'expérience négative. Donc j'ai rien du tout contre les émotions négatives, mais c'est vrai qu'une fois qu'on les met en mots,
Mais c'est pareil avec la musique. Moi, je sais que je peux pas écouter Chopin sans être en larmes, mais en larmes, en sanglots. Donc ça me fait pas du bien, personnellement, d'écouter Chopin. Après, je veux dégoûter personne, hein. Il y a peut-être des gens qui adorent écouter Chopin. C'est pas mon cas, parce que c'est trop dur pour moi. C'est vraiment, vraiment trop intense. C'est trop dur pour moi. Et du coup, j'ai pas envie de faire ça aux gens. Et ça m'a vraiment convaincue, en fait, dans quelque chose que je théorisais un petit peu quand on me posait la question. Mais ça m'a convaincue parce que je me suis fait du mal à moi-même en lisant des poèmes que je connais, que j'aurais pu moi-même vraiment mettre de côté au niveau de l'émotion, en me disant mais oui, bah, tu sais pourquoi t'as écrit ça, à quel jour, comment. Et je me dis waouh, quelqu'un qui recevrait ça sans être averti et qui a juste le pouvoir des mots et qui se réveille un matin et qui lit un poème très 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 en colère, et il va ressentir cette colère, en tout cas si le poème est à peu près bien écrit, normalement les choses se transmettent vraiment très très directement, et, euh, et franchement je souhaite à personne les tristesses que j'ai ressenties à relire des poèmes tristes, et voilà, donc peut-être que pour des gens, lire des poèmes tristes, ça fait du bien. Je me souviens d'un ami qui avait fait un spectacle, un musicien, qui avait fait un spectacle de chansons. Il accompagnait une chanteuse qui était en plein milieu d'un divorce et qui avait fait un choix, c'était pas ses chansons personnelles, mais elle avait fait un choix de chansons françaises pour son récital, et c'était que des chansons d'amour désespérées. Et lui-même passait par un mauvais moment d'amour, et il m'a dit « Oh mon Dieu, mais je suis déprimée de préparer ce récital ». Et après avoir fait le concert, il m'a dit non mais en fait tu sais quoi, c'était vraiment comme d'aller dans la tente de sudation, et on est passé à travers et on a exprimé toute notre colère et toute notre tristesse, et maintenant c'est bon, ça va mieux. Donc peut-être que ça fait du bien à l'artiste en fait d'exprimer tout ça. Je sais pas si ça fait du bien à l'audience. Je suis pas sûre que ça fasse du bien aux gens qui écoutent, sauf que peut-être eux-mêmes ne sont pas dans ce geste créatif et que quand ils l'écoutent, ça leur fait la même chose que quand l'artiste le fait. C'est possible. Mais moi, je sais que quand j'écoute du blues, je me sens pas mieux après. Du coup, je sais que pour certaines personnes, le blues, ça leur fait du bien. Pas à moi. Et on peut que faire des choses en fonction de ses ressentis personnels, parce qu'on n'arrivera jamais à ressentir exactement ce que quelqu'un d'autre ressent. Donc je fais en fonction de ce qui, moi, me parle et résonne avec mon cœur. Et donc moi, j'aime bien créer dans le bonheur si je peux. Si je crée dans le malheur, je vais créer, mais c'est vrai que je vais pas forcément vous donner mes poèmes de colère et de rage. Parce que c'est pas ça que j'ai envie de donner aux gens. Et bon, après, si vous me demandez un poème de colère, je vous donnerai un poème de colère, mais franchement, c'est à mettre sous un caillou et à oublier un peu quand même. Donc voilà, de nouveau. Par contre, l'art engagé qui dénonce, oui, je suis à fond pour ça. Dire les choses. Mais encore une fois, si vous voulez dénoncer quelque chose, je pense pas qu'il faut être dans la colère du sentiment, il faut être dans la colère du message. C'est ce que je ressens personnellement, et souvent pour dire quelque chose, il faut d'abord se calmer avant de pouvoir dire son indignation. Autrement on crie et on se fait pas entendre. Donc voilà, mon sentiment par rapport à ça, c'est que c'est une chose de crier dans la forêt, c'est une autre chose d'aller crier dans l'oreille des gens. Et peut-être si on est en colère, crions dans la forêt et après allons expliquer aux gens pourquoi on est en colère de manière plus sereine. Et pareil avec l'acte créatif, hein, de vraiment se dire ok, qu'est-ce que je vous donne en fait, qu'est-ce que je donne à montrer, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que ça vaut pas la peine. Et je peux vous dire aujourd'hui il y a pas mal de poèmes qui sont partis à la poubelle avec plaisir. C'était agréable de me dire voilà, ça c'est pas perpétué en fait, on n'a pas besoin de rester dans ces émotions là. Et il y avait des choses que je trouvais bien écrites, c'est drôle. Je regardais, je disais, ah, c'est joli. Mais non, non, surtout pas. C'est, waouh, la tournure est pas mal. Mais non. De nouveau, je veux pas parler de licorne toute la journée, en plus, les licornes ça n'existe pas, donc voilà. Mais j'aime bien parler de choses très très belles qui existent, ou qu'on peut créer. Pas forcément de choses tout le temps mignonnettes, surtout pas. Et je crois pas, quand je regarde, je relis pas tout le temps ce que je fais, mais quand je regarde ce que je fais, je pense pas que ce que j'écris soit tellement sucré. Il y a quand même beaucoup d'indignation, de révolte dans ce que j'écris. Mais j'essaie de le faire de manière pas désespérante et pas dépressive. Et si je suis dépressive, j'ai pas envie de partager ça. Je vais essayer d'aller mieux et d'après
d'écrire un poème sur le fait d'aller mieux. C'est un peu mon point de vue. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. C'était pas lié à un poème en particulier. C'était juste des idées sur l'écriture, de la poésie, sur ce qu'on écrit pour soi et ce qu'on écrit pour les autres. Et je pense que c'est simplement la limite de ce qu'on décide de montrer, ce qu'on décide de publier, ce qu'on décide de partager, et que c'est bien en tant que personne et en tant qu'artiste de savoir ce qu'on fait et ce qu'on donne, et que c'est deux choses différentes. Et peut-être que c'est pareil dans tout ce qu'on fait dans la vie en général, en fait. Il y a des choses qu'on veut donner aux autres et des choses qu'on veut pas donner aux autres, et c'est bien d'être responsable, de pas toujours tout donner de soi, même les mauvaises choses, en disant ben débrouille-toi, c'est comme ça que je suis. Et oui, c'est comme ça que tu es, et sois comme ça, sois toi-même entièrement, mais sois responsable de ce que tu offres, et de comment tu es au monde, et comment tu es avec les autres, ce que tu as envie simplement d'apporter, en sachant que tu apportes des choses aux autres tout le temps, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, tu es tout le temps en train d'apporter quelque chose. Donc si possible, apportons un peu d'amitié. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée si vous êtes en train de commencer. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. Forever seen